Alors, chers amis, bienvenue et merci d'être venus. On vous a convoqué malheureusement au lendemain de la campagne de Russie, mais la grande armée en lambeaux est rendue à Riga. On a quand même sauvé quant au reste de la campagne. Et les salutations d'usage m'amènent évidemment à faire des présentations de ces personnages qui vont faire connaître Napoléon, qui est beaucoup trop méconnu du grand public, et au Québec étant très souvent de tendance anti-militariste. On ne retient que ces batailles, bien qu'elles soient étudiées quand même dans plusieurs écoles d'officiers du monde, surtout pour celle de Austerlitz, mais on ne retient que cela, ne sachant pas que Napoléon a été avant tout un bâtisseur, l'homme du code, évidemment, de ses constructions, de ses pièces architecturales qui sont encore là éparpillées un peu partout en Europe, et aussi un homme de lumière, faut-il le rappeler. On espère qu'à l'issue de ce grand événement, il y aura des jeunes et des moins jeunes qui vont se familiariser avec cette page d'histoire si importante, car on ne sait pas que Napoléon est l'être sur lequel on a le plus écrit, on s'est le plus penché en termes d'accumulation d'archives, de documents après Jésus-Christ, juste avant Kennedy, à cause du rapport Warren, dans le cas de Kennedy, on comprendra. Alors, ça se tient à Montréal, parce que c'est un personnage universel, Napoléon, et Montréal est une ville qui se veut internationale pour ses grands événements. Dans cette basilique, dont le nom de similitude avec les requiem pour les victoires de Napoléon et les grands événements à Notre-Dame de Paris, et Notre-Dame d'ici, qui a été témoin, évidemment, qui conjuguait à la même époque où Napoléon œuvrait sur le continent européen. Et cette construction unique ici, qui fait de cette église un chef-d'œuvre, qui a été classé basilique en 84 par le pape, eh bien, a été réalisée sous l'impulsion de cet architecte américain, James O'Donnell, qui lui-même, amoureux de Montréal et de son œuvre, avait demandé de reposer sous cette église où il se trouve d'ailleurs encore actuellement. Et pour reprendre notre confrère Serge Royal, le mythe de Napoléon au Canada français est indéniable. On le sait, il y a eu un groupe à la Prairie qui avait écrit à l'empereur pour lui exiger, suite à ses nombreuses victoires, de venir libérer le Canada français. Mais il en avait tellement sur les épaules qu'il n'y a pas eu de suite. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, qui vont venir vous parler de cet événement magnifique qui va commencer en mai, pour s'étendre jusqu'en septembre. Il y aura le directeur général de la fabrique de cette paroisse, M. Yolande Tremblay, qui a des belles choses à vous dire sur le pourquoi de l'accueil de Napoléon ici. Certains vont dire qu'il était athée, comment il se fait que ça se tient dans une église catholique. On ne sait pas que Napoléon avait institué la religion catholique parce qu'il se disait que toute nation qui n'a pas de religion est semblable à un navire sans gouvernail. Et Napoléon, à la fin de sa vie à l'île Sainte-Hélène, se met à lire, c'est un élément nouveau ça, dans l'histoire et la connaissance, l'œuvre de Saint-Paul. Il le trouve, cet homme bagarreur et acharné, tellement fascinant, qu'il décide d'écrire à sa mère à Rome pour faire venir deux prêtres catholiques et mourir dans la foi catholique, lui qui était athée, disait-il. Et il y aura le collectionneur aussi, M. Chalençon, qui possède une des plus grandes collections au monde. Il va faire parler de ces objets. Et le sénateur collectionneur aussi, auteur du livre « Le mythe de Napoléon au Canada français », l'honorable Serge Royal.